tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, c'est Electron Libre. Aujourd'hui, je vous présente l'adaptateur T2, T1 pour Nissan Leaf et autres voitures comme la C0, Peugeot Ion et Kia sous l'ancien modèle qui charge en type 1. Et donc, la plupart des bornes qu'on trouve, voire même 100% des bornes, sont en type 2. Voilà. Donc, pour pouvoir charger une Leaf en type 2, il faut cet adaptateur. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va ouvrir la trappe déjà. C'est ici. Donc, vous voyez, sur la Leaf, il y a deux prises. Le CHAdeMO. C'est la norme japonaise en fait. CHAdeMO et type 1. Donc on va brancher ça dessus. Voilà, ça se verrouille. Et donc là on a le type 2 qui est ici. Et on va prendre un chargeur type 2, celui-ci. Donc ça c'est le chargeur classique qu'on trouve pour la plupart des voitures. Notamment là c'est pour la Smart. Et on va, si c'est assez long, normalement oui, ça devrait. On va le brancher dessus et voir ce qui se passe. Déjà la voiture réagit, ça clignote au bleu. Voilà, donc c'est que ça charge. Et là, on peut voir, si tu veux venir là, filmer le chargeur, tu vois que là, on est en à peu près 15 ampères, voilà. Donc le chargeur réagit bien. L'adaptateur fonctionne sur ce chargeur-là. Donc ça, c'est un chargeur. Ouais, on va prendre un peu plus de mou. Ouais. C'est un chargeur 3 kW traditionnel, mais il existe aussi des chargeurs 6 kW, comme la borne de la Tesla. Sauf que j'ai déjà essayé, et sur les bornes Tesla, ça ne marche pas. Pourtant, la borne Tesla fonctionne pour charger la Smart. Elle n'est pas bridée que pour les Tesla. Mais là, avec l'adaptateur, la borne refuse. On va quand même vous montrer, on va essayer. Mais vous verrez que ça ne marche pas. Alors, l'avantage, donc, c'est que cet adaptateur permet effectivement de brancher du type 2 sur la Leaf. Mais l'inconvénient, c'est que si vous êtes à un chargeur en ville et que vous branchez la voiture, bah, n'importe qui peut vous emmerder en débranchant parce que là, il n'y a pas de verrouillage. L'adaptateur est verrouillé sur la voiture, mais la prise T2 n'est pas verrouillable sur l'adaptateur. C'est-à-dire que n'importe qui arrive et vous débranche s'il a envie de vous embêter. Voilà. Donc ça, bon, c'est l'inconvénient des adaptateurs. Ça dépanne, mais soyez vigilants à ce qu'on ne vous fasse pas une vacherie. Parce qu'effectivement, à la maison, c'est pas grave. Si vous avez un chargeur T2, on ne viendra pas chez vous. Mais voilà. Donc là, on va prendre le pistolet de la borne, on va prendre un peu plus de câbles si la voiture est loin du chargeur. Et vous allez voir ce que ça va faire. On branche donc dessus. Et là, alors ça clignote au bleu, mais que un LED. Ça veut dire qu'il y a une erreur. Et là, vous voyez, ma borne, elle passe au rouge. Non compatible. Donc la borne Tesla, qui fonctionne très bien sur toutes les voitures, ne marche pas avec un adaptateur. Voilà, il faut le savoir. Je vais débrancher, tu vas filmer, ça va repasser au vert normalement. Est-ce que c'est repassé au vert? Ouais, voilà. Donc il y a bien un défaut, la borne se met en défaut dès qu'on branche un adaptateur dessus. Ça n'est pas fait pour ça, donc malheureusement, je ne pourrais pas charger la Leaf en 7 kW avec ma borne Tesla. Maintenant, la question qui se pose, parce que le câble est prévu pour du 32 ampères, donc du 7 kW, est-ce que sur une borne publique, ça va fonctionner? Eh bien, c'est ce qu'on va aller tester tout de suite, puisqu'on va aller sur une borne prix standard, AC/DC, avec du type 2, du CHAdeMO et du combo. Donc on va aller charger la Leaf en type 2 avec l'adaptateur et voir comment ça réagit. On se donne rendez-vous tout à l'heure à la borne.
Nous arrivons donc au chargeur Tri-Standard, la borne Lidl. Et on va donc tester le type 2 dans un premier temps. Et si ça marche pas, bon, on fera une petite charge CHAdeMO, de toute façon. Voilà, hop, on éteint tout. Et on ouvre la trapasque. C'est parti! Alors il me faut l'adaptateur qui est là. Alors là c'est le moment de vérité parce que c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté, donc j'espère que ça va fonctionner. Parce que sur les bornes qu'on trouve à la campagne, les 22 kW qui n'ont pas de CHAdeMO, c'est là où ça va être utile. Donc on va sélectionner celui-là, 43 kW, évidemment ça ne fera pas du... Ok. Voilà. Donc on met... Putain, il fait la gueule le truc. Hein. Ouais, il a fait la guerre. Il a fait la guerre. Voilà, on branche comme ça. Et on fait départ et on voit ce qui se passe. Alors, préparation de la charge, établissement, charge. Eh bien ça fonctionne les amis, regardez. Ça clignote bien au bleu. Je sais pas si on voit, il y a Ça, au pire, tu peux regarder par le tableau de bord, tu pars par le côté. non, mais c'est bon, ouais. Et on voit que ici ça charge. Donc vous voyez, la borne Tesla est vraiment bridée, hein. Ça c'est sûr. Mais en tout cas, cet adaptateur-là, il nous sauvera la vie quand par exemple la partie CHAdeMO est en panne. Ou si on va par exemple à Blangy, là où je vais souvent me charger, la borne qui est en face de la gare, c'est une borne type 2. Et bien là, on pourra brancher la livre dessus. Et c'est en combien, 6,6 là? C'est du 6,6. Là, pour l'instant, on en est en 2 minutes à 0,196. 0,200. Donc, tu fais 200 fois 60. Donc on fera un calcul savant et puis on saura... Non, 200 c'est 2 minutes, donc tu multiplies... De toute façon, c'est du 6 parce que chez Franck... Oui, c'est du 6, c'est ça. Ouais, puis chez Franck, on a testé un chargeur 6 kW, un 7 kW, et elle chargeait en 6. 6 et quelques, donc c'est 6,6 je crois. Donc oui, c'est bien du 6 kW. Ouais, hein. mais c'est bon, parce que là, je viens de voir... Voilà. Donc le câble est bien conforme à ce qu'il l'annonce, hein, c'est bien à 32 ampères et 6 kW jusqu'à 7 même. Et donc pour la livre, c'est vraiment pertinent d'avoir ça parce que c'est vrai que le CHAdeMO se fait rare et donc la voiture ne sera pas inutilisable. Évidemment, c'est plus long à charger qu'en CHAdeMO, mais c'est mieux qu'en 3 kW sur une simple prise. Ça peut dépanner quoi. Donc je suis content, je ne l'ai pas acheté pour rien. Même si ça marche pas avec ma borne Tesla, ça aurait été idéal. Et c'est juste elle qui bride en soi. C'est la borne Tesla qui est bridée. Par contre, comme elle est branchée sur une P17, je peux très bien prendre un des chargeurs de Franck en type 1, 7 kW et brancher la livre dessus. Ah non, mais si tu le prends en type 1, ça sert à rien. Bah si, comme ça, je n'ai pas besoin de mon adaptateur. Je le voilà. prends directement en type 1. Oui, mais voilà, du coup... Ou alors, je le prends en type 2 et comme ça, je pourrais m'en servir pour une autre voiture et mettre l'adaptateur dessus. Ce sera plus pertinent. À voir. Bah c'est même sûr. C'est logique. Bah oui, si, bah oui. C'est logique, bah oui. parce que je pourrais m'en servir Voilà. pour n'importe quelle voiture, tu vois. Donc voilà, je verrai ça avec Franck, mais en tout cas, ouais, ça fonctionne. On est au Lidl de Clé-Souilly. Voilà, Lidl de Clé-Souilly, charge gratuite, pas besoin de badge. On peut voir Lidl. Et puis, on en profitera pour laver ta voiture, parce qu'il va faire beau dans les jours qui viennent, parce que là, elle est vraiment dégueulasse avec le temps qu'il a fait. Je suis allé travailler ce matin avec, c'est un vrai régal à conduire. J'ai mis 2 heures pour rentrer, bah, heureusement que j'étais en lift. Pique mon bolide. Ouais. Heureusement que j'étais en lift, hein, parce qu'en Smart, j'aurais pété un câble à rester 2 heures dans la Smart. Hein. Bah voilà les amis, ce qu'on va faire, bon bah là, laissez les concluants. Donc on va débrancher la prise et on va brancher en CHAdeMO. Logique. Hein, parce que là, ça sert à rien d'aller plus loin, on sait que ça fonctionne. Là, on va rester jusqu'à 5 minutes pour arrondir et faire un calcul pour être sûr. Mais voilà, on va attendre 5 minutes et voir combien on a de... Tu multiplies ça par 5, voilà. non, combien Par 60, par 12. Voilà, 5 et 500 watts. Ça fait 6, c'est ça? C'est ça, et bah donc c'est bien du Ça 6 fait kW. 6 Voilà, kW. comme ça c'est plus facile à calculer. Donc là, on va faire stop. Voilà, pour dire qu'on a fini. On débranche de la voiture et on débranche l'adaptateur. C'est aussi simple que ça. Et du coup, il faut sélectionner CHAdeMO, pistolet connecté. qui est en 50 kW. Alors là, il faut fermer celui-là et ouvrir l'autre. Voilà.
Tac. Regardez le On pont. va faire un truc avec ça? Non, non, ça c'est pour déverrouiller. Ah, ok. Et après on met départ ici, tu vois, si tu veux filmer de plus près pour bien montrer le petit bouton départ qui se trouve ici, je sais pas si on le voit. Ouais, il y a des reflets. Mais... Ouais, hop, départ. Et là, donc ça va envoyer du CHAdeMO qui charge bien plus vite. Préparation de la charge. Ça en même temps on teste si tout va bien. Ah, Voilà. ça c'est bien, ça on a les informations de la voiture. Voilà, là du coup on voit combien Je sais il pas si- reste. ouais, il y a un reflet, par contre. On est à 58%. Et ça clignote au bleu, donc ça charge. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que grâce à cet adaptateur, où qu'on aille avec la voiture, on pourra se charger. Et ça, c'est génial. Donc ça mettra combien de temps sur du 6? C'est à peu près 3 heures pour récupérer 90%, on va dire. Par exemple, si tu vas chez Alain à Blangy, qui se trouve à 160 km, tu vas quasiment vider ta batterie, sauf en été. Mais par exemple, tu pourras aller te brancher, et le temps de manger et de faire un petit tour, tu vois, bah, tu auras récupéré. Il y a un CHAdeMO amer, ça. Un CHAdeMO inverse à condition qu'il ne soit pas pris et qu'il marche. Oui, mais même Voilà. l'adaptateur là-bas au pire des cas aussi. Si le CHAdeMO ne marchait pas, tu pourrais utiliser le type 2, mais s'il est pris, tu peux pas. C'est pas une borne où tu peux charger deux voitures en même temps. Et celle-là, Ouais. tu pourrais en mettre deux? Parce que je vois qu'il y Non. a deux places. Tu peux pas. Tu peux pas. D'accord. C'est juste pour mettre un véhicule en attente. Mais ces bornes-là ne peuvent charger qu'une voiture à la fois. Ça c'est dommage. Ouais, c'est un peu le défaut. C'est vrai qu'on pourrait croire qu'on peut en brancher 3. Il y a 3 prises, mais non, c'est une à la fois. Et à Blangy, il y a plusieurs bornes. Donc si celle de Blangy marchait pas, il y en a une autre. Il y a celle de Criel aussi, tu vois, où on va souvent. Ouais. Celle-ci, tu pourras brancher la livre dessus. Ça charge. Donc voilà, il y a des endroits où on a l'habitude d'aller, tu pourras te charger. Voilà, donc essai concluant. Les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos sur Electron Libre. On vous souhaite bon courage pour ce confinement qui va encore être difficile. Voilà. Merci à tous. Salut à tous. Ciao.